Bonjour, bonjour. On va rapprocher un peu. J'attends que vous arriviez, pour ceux qui regardent le replay ensuite. Bonjour. Comme je disais, j'attends que vous arriviez un peu pour pouvoir commencer ensuite. Bonjour, bonjour. Bon, comment vous allez ? Bonjour, bonjour à ceux qui me rejoignent. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me le noter, qu'on prenne des nouvelles des uns des autres. Alors c'est très étrange, on va faire un live spécial confinement, sauf que je me suis installée dans un jardin. Je suis dans le jardin de mes beaux-parents. Salut! Salut, salut! Donc je me dis comme ça, pour ceux qui sont enfermés dans un appartement, ça vous donne aussi de la verdure en même temps. Comment vous allez dans cette période un peu spéciale? Mais oui, il fait beau, j'espère que c'est pareil chez toi. C'est pour ça aussi, à la base, je voulais le faire dans le camion. Mais pas envie de m'enfermer. Du coup, il y a le jardin à disposition, donc j'en profite. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que c'est la première fois, je crois, que je fais un live de à l'extérieur. Pour me voir, je crois que ça va. Mais m'entendre, est-ce que ça se passe bien? Donc dites-moi si tout va bien au niveau du son et tout ça, et après on va pouvoir commencer. Ça fait bizarre de voir des personnes connectées l'après-midi. Salut Maya! Bon, ça a l'air d'être bon de votre côté. Du coup, je me suis dit qu'en cette période, justement, on allait parler un peu de confinement et des activités qu'on a à faire avec nos animaux. Vous avez certainement vu passer... Tout va bien? Bon bah nickel. Nickel, nickel. Vous avez vu passer, c'est certain, le fait qu'on a le droit de sortir nos chiens, mais à ce que j'ai compris, si on a bien compris, c'est quand même autour de chez nous, et évidemment on évite tout ce qui est balade et tout ça collective, hein, donc pas de collectif, et on reste au maximum autour de chez nous. Donc je voulais faire un point avec vous sur tout ce que vous pouvez mettre en place. Évidemment on va pas dire tout, enfin il y aurait des centaines et des centaines de choses au final, mais on s'est basé sur les principales pour vous en faire une petite liste, pour vous donner quelques idées. Alors surtout au cours de ce live, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. On est là pour le partage comme d'hab. Donc n'hésitez pas à interagir. C'est avec plaisir qu'on fera ça. En premier, évidemment, j'ai pensé à tout ce qui était clicker et apprentissage. Je suis désolée s'il y a des bruits aux alentours, je suis à l'extérieur, donc il y aura plus de bruit que d'habitude certainement. S'il y a un souci avec le son, n'hésitez pas à me le dire aussi. Audrey qui dit on a le droit d'aller en forêt chez nous. Ok. Nous, je sais que là on a la forêt pas loin, donc ça doit compter quand même parmi les trucs de proximité. Et après, si tu respectes les distances de sécurité, voilà, c'est bon. Mais je pense ouais, ça peut pas être le cas pour tout le monde. Mais c'est top, ouais, on peut respirer un peu. On peut respirer un peu. J'espère que dans les grandes villes, les personnes, comme même dans les petites villes, mais là où on est en Vendée, c'est assez petit quand même. Mais j'espère que dans les villes comme Paris ou Lyon, les gens respectent quand même le confinement et même pour nos chiens en fait. C'est pas parce qu'on a le droit de les sortir qu'il faut aussi en abuser. Surtout qu'ils ont mis, il me semble qu'il fallait les sortir assez pour respecter leurs besoins et c'est à l'appréciation de chacun le respect des besoins. Donc ça c'est top parce qu'on n'a quand même pas de limite de temps pour les sortir. Mais voilà, après c'est de la responsabilité de chacun. C'est plus ça qui peut être chaud à faire comprendre, c'est que chacun doit prendre ses responsabilités, estimer le temps qu'il peut sortir son chien. Nous par exemple, je sais qu'on fait une grosse balade et après c'est des balades d'hygiène. Du coup, comme les sorties vont quand même être modifiées, on a pensé à tout ce qui était clicker. Je sais pas si vous connaissez clicker training, mais il y a quand même de grandes chances que si. Mais même sans clicker, les apprentissages de tours plus ou moins utiles à son chien,
les apprentissages qu'on peut faire en intérieur. Ce qui est top, c'est qu'avec le chien, quand on commence un apprentissage, il faut le commencer dans un lieu qui est connu pour qu'il soit mieux intégré, et un lieu pauvre en stimulation pour que le chien puisse se concentrer. Donc en fait l'intérieur de chez nous ou du jardin est idéal pour ça. Donc c'est nickel, c'est l'occasion aussi d'apprendre de nouvelles choses à son chien, d'en profiter. Parce qu'il faut faire quand même de cette période quelque chose de cool et de positif, hein, pas que pour nos animaux, même pour nous. Hein. Faut pas, voilà, faut pas se morfondre. Enfin, je pense qu'il faut pas se morfondre et puis qu'il faut continuer à vivre tout de même. Pour nous, pour le travail, ça, on a décalé. Oula! Et ben vous êtes tombés. On a décalé les cours qui étaient en physique, mais on fait toujours nos cours en ligne, donc. Et ben bravo, vous êtes tombés. Voilà, on fait toujours nos cours en ligne, donc ça change pas grand chose sur cette organisation là. Mais je pense, je sais pas si vous de votre côté vous avez dû arrêter vos activités. Je mets mes lunettes, c'est pas de la malpolitesse, c'est du soleil dans la tête. Pour que je puisse rester bien dans la lumière quand même et profiter un peu du beau en même temps. Du coup, clicker pour apprendre des nouvelles choses. Je pense notamment au fait d'apprendre au chien à ranger ses jouets. Ça pourrait être marrant d'en profiter pour apprendre des choses comme ça qui à la fois sont rigolotes à apprendre et à la fois utiles. Des jeux. Après on peut mettre en place tout ce qui est jeux d'occupation, c'est-à-dire les Kongs. Je vais vous faire un fichier écrit après pour récapituler un peu tout ce qu'on a dit, pour vous mettre des liens et tout ça, comme ça vous pourrez retrouver directement dessus. Les Kongs, on peut en profiter pour créer un tapis de fouille soi-même, avec de la polaire et un tapis en croisillon, ou comme les magasins, voilà, c'est assez limité, même trouver un petit support pour y faire comme du carton, ça devrait être possible, ou des choses qu'on a un peu tous chez soi, ça va nous obliger à être inventifs, et ça c'est cool. On va devoir être inventif pour occuper nos chiens, mais les tapis de fouille, même si vous avez un jardin, étalez les friandises, les croquettes dans le jardin. Si vous avez Kong à la maison, au lieu de mettre des friandises, mettez la ration habituelle dans le Kong pour occuper son chien au moment des repas. Ça sert à rien de se jeter en mettant des friandises. Si vous avez la ration à donner, profitez de cette ration pour en faire un moment de jeu, tout simplement. C'est déjà top. Je regarde, parce que vous êtes vous au soleil, donc je regarde, non il n'y a rien eu. N'hésitez pas à partager du coup vos petites idées là-dessus, de ce que vous mettez en place ou pas. Ensuite, oh mais c'est pas possible, vous êtes retombés, mais décidément vous tenez pas debout, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce confinement ça ne vous va pas, vous tenez pas debout, bref. Faut que j'arrête un peu. Donc, on en était, notre Snuffelmat, voilà, faire un tapis de fouille, créer. Alors, je vous mettrai aussi une playlist de vidéos qu'on a faites sur YouTube pour justement créer des jeux d'occupation soi-même. Donc, notamment, il y a des rouleaux de papier toilette et il y a des vieux vêtements, il y a des balles, il y a des choses qu'on a un peu tous chez nous. Donc, ça peut être cool pour ceux qui veulent profiter de cette période pour se mettre à faire ça. Si vous êtes confiné chez vous pour le travail, ça peut être un très très bon moyen de s'occuper pour vous et en même temps d'occuper votre chien. Parce que je vous rappelle que c'est pas parce qu'on a des sorties limitées qu'on peut, qu'il faut renier les aspects mentaux de l'occupation. L'occupation mentale et le développement mental chez le chien est très très important. Donc il faut pas renier ça du tout et se mettre, se mettre à lui trouver et à lui créer des occupations un peu pour tout au long de la journée. Après, le temps d'occupation va varier entre chaque chien. Je ne peux pas vous dire qu'il faut occuper votre chien mentalement tant de temps, parce que le temps va dépendre de chaque chien, de ses besoins. Chaque chien est différent, de même que si vous avez la possibilité, comme Audrey, de sortir votre chien en forêt, il aura déjà eu une part de stimulation mentale, donc ces stimulations, il n'aura pas du tout les mêmes besoins qu'un chien qui va juste faire des sorties hygiéniques en plein Paris, vous voyez. Donc c'est à voir, et puis même en temps normal, quand tout le monde peut sortir comme il veut, les chiens ont tous des besoins différents et c'est à vous ensuite de connaître votre chien. C'est juste que nous on le fait au maximum, mais c'est à vous de voir les réactions de votre chien, si après les séances il se sent bien, s'il est fatigué, s'il réagit bien. Ça sert à rien de vouloir épuiser votre chien sous prétexte d'un confinement, ça ne sert absolument à rien. Mais par contre, vouloir l'occuper pour que ça se passe au mieux et ne pas avoir de dégâts à la maison,
Ne pas avoir un chien qui commence à se manger les pattes parce qu'il s'ennuie, ne pas avoir un chien qui commence à manger les murs parce qu'il s'ennuie. Ça, c'est important, qu'il puisse garder sa stabilité un peu émotionnelle et mentale. Si vous voyez passer derrière des poules, là, il y a un chien, regardez, cette petite bête. C'est la chienne de mes beaux-parents, la Bounty. Donc c'est normal. Normal, je suis dans leur jardin. Voilà. Donc ça sert à rien de vouloir épuiser vos animaux, mais juste vouloir maintenir une stabilité, c'est top. J'essaye que vous me voyez comme il faut, ça a l'air d'aller. Donc voilà, ensuite on peut en profiter aussi pour faire les choses qu'on a moins le temps de faire en temps normal. C'est-à-dire s'occuper de l'entretien de son chien, de le brosser, de prendre soin physiquement de lui, les griffes, le brosser, vérifier que tout va bien, enfin faire un petit peu un check-up complet. Ah. Nous on a la chance d'avoir un jardin et on a créé une sorte de parcours artisanal d'Hyper Agility. C'est sans risque pour notre vue et ça nous occupe bien. Oh, trop top! Je veux bien que tu m'envoies des photos si c'est possible comme ça. Ou alors je sais pas si en live tu peux envoyer des photos en commentaire, je pense pas. Mais je veux bien si tu veux partager en privé par exemple, et puis moi je remettrai sur la page ensuite. Ça peut donner des idées, mais c'est top, ça occupe, ouais, et c'est même les humains, ça les occupe de créer des choses comme ça nous occupe de chercher des solutions et de créer des solutions pour nos chiens. Donc je parlais de l'entretien, mais oui, on n'a pas tout le temps le temps de brosser nos chiens comme il faut, de les laver, de couper les griffes, de regarder si tout va bien même au niveau de la peau. Je sais que moi ma Bounty, pas celle-ci, mais celle que vous connaissez, Boubou, elle a des soucis de peau qu'il faut checker, donc c'est l'occasion de faire un check un peu plus approfondi, même si je le fais assez souvent, mais faire un check un peu plus approfondi. On a les tiques qui quand même vont arriver, donc c'est pareil, remettre ces solutions là en place et se renseigner sur peut-être des solutions plus naturelles. Pas en live mais en privé, pas de problème. Merci, je les partagerai ensuite sur la page après le live. Donc en profiter pour ça, justement, prendre soin de son chien, parce que c'est aussi l'occasion, alors ça va dans les deux sens. Un confinement, c'est l'occasion de se rapprocher de son animal, de prendre le temps de recréer une relation, mais il faut faire attention dans l'autre sens, que quand vous allez reprendre le boulot ou quand vous allez reprendre une vie normale, il ne faut pas que ça perturbe non plus le chien, c'est-à-dire que vous ne vous retrouviez pas avec un animal qui s'est tellement habitué à vous avoir tout le temps, qui se met à détruire tout à la maison, quoi. Il y a même un chat qui nous a rejoints. Regardez. Hop. Je vous présente Monsieur Zéphyr. Voilà. Oh mon Zéphyro. Un petit chat de la rue qui squatte. Ouf, attends, voilà. Vous avez vu là sa petite trace de cambouis sur le front. Hop. Du coup, j'en étais où? Oui, voilà, que le confinement c'est bien parce qu'on se rapproche de notre animal, mais en même temps il ne faut pas que nos animaux ensuite en pâtissent et un stress quand on retourne au boulot et ne sache plus rester tout seul, parce que là ce serait complètement contre-productif. Donc de la même façon, voilà, ça sert à rien de se ruer à changer absolument tout dans votre quotidien pour cette période qui va durer quelques semaines, si au final c'est pour créer des angoisses chez votre chien quand on revient à la normale. Le but c'est évidemment de s'en occuper plus, parce qu'on est à la maison, évidemment de lui apporter des occupations, mais pas de là à le surcharger pour qu'après, une fois que vous allez reprendre le boulot, votre chien soit complètement perdu par le fait que vous ne soyez plus là à nouveau. Donc vraiment, c'est un équilibre à trouver. Même si on nous parle de 15 jours, je pense que ça va durer un peu plus longtemps. Donc, mais voilà, faut trouver cet équilibre. Et pareil, quand on arrivera vers la fin du confinement, je pense qu'à l'inverse, il faudra remettre des choses en place pour que notre chien se refasse à leur vie d'avant et qu'ils reprennent les bonnes habitudes ensuite qu'on avait avant. Donc, ensuite, quelque chose que vous pouvez faire pour vous et pour votre chien, c'est vous former. Parce que certains d'entre vous sont en télétravail, mais d'autres sont certainement pris par des mesures de chômage dans cette période. Donc profitez-en pour vous former et apprendre de nouvelles choses à propos de nos chiens. Parce qu'en fait, on aura beau, tous ceux qui font des contenus en ligne, vous conseiller des trucs sur vos chiens, sur les exercices à faire. Si vous n'êtes pas formé, ça ne sert absolument à rien. Il faut que vous ayez les connaissances pour aider vos animaux et que vous souhaitiez les avoir, ces connaissances, que vous souhaitiez vraiment approfondir les choses. Pour se former dans le monde du chien, il y a quand même de plus en plus de contenu en ligne et ça c'est génial.
il n'y a pas à dire, on est dans une ère d'internet. Alors à chaque fois je dois tourner avec le soleil. On est dans une ère où internet est super bien pour ça en fait. Parce que on est en un clic on trouve tout, ou presque. Donc vraiment formez-vous parce que vous pouvez profiter de cette période pour apprendre de nouvelles choses, pour mieux aider votre chien. Donc ce n'est que top. Chez Patent l'air, on a des formations. On va vous sortir un code promo aujourd'hui ou demain parce que on veut vous aider à pouvoir faire en sorte de vous former. Donc demain, aujourd'hui ou demain, il y aura un code promo sur la page. Donc restez bien attentifs à la page, ça risque d'arriver voilà, ce soir ou demain soir. Parce que voilà, on veut que vous fassiez au mieux et pour ça on doit vous aider aussi, donc on le fait. De la même façon, on souhaite organiser, je pense que ce sera début de semaine prochaine, un cours collectif en ligne. Ça va être limité en nombre de personnes suivant le logiciel qu'on aura, mais il n'y aura pas plus de 10 personnes à chaque fois, c'est sûr. Et par exemple, le prochain cours, ça va être sur les signaux d'apaisement. Donc je suis en train de vous préparer quelque chose comme ça, et ça va être des cours à petit prix du genre 10 euros. Parce que voilà, on veut aussi que ce soit accessible et que vous puissiez avoir accès à des bonnes informations tout en laissant tout ça accessible au plus grand nombre. Donc je pense qu'on va faire ça aussi. Je vous en avais parlé hier ou avant-hier, donc on va mettre ça en place. Personnellement, je me forme sur la plateforme aussi Udemy. Ça, c'est pas que en temps de confinement, je me forme tout le temps en ligne. J'aime bien les formations en physique, mais en ligne, il y a tellement de contenu, et notamment du contenu... bonjour Océane, et notamment du contenu fait par... Oh, vous êtes encore tombé. Notamment du contenu fait par des personnes anglophones. Donc on en profite, merci Internet pour ça. Alors oui, il faut parler anglais pour ces contenus-là, mais dans le monde du chien, quand vous voulez aller un peu plus loin, vous vous rendez vite compte que c'est un peu nécessaire, non, mais vous pouvez aller bien plus loin en parlant anglais quand même. Donc personnellement, je me forme sur Udemy avec Yann Dunbar en ce moment dans le milieu du chien. Mais j'en profite aussi pour me former sur plein d'autres sujets. Mais comme ici on parle du chien, voilà, c'est sur Udemy pour moi. Vous pouvez aussi profiter de cette période de confinement pour faire la liste de tout ce que vous voulez apprendre à votre chien ou reprendre ce qui n'est pas acquis ou ce qui est en cours d'acquisition, où ça pose des soucis. Par exemple, nous, on va reprendre le Tulès avec Lana parce que ça marche, sauf sur les cacas de chat. C'est-à-dire que Lana, c'est une chienne que je peux promener en libre. On est dans un tout petit village, donc c'est quelque chose que j'ai tenté ces derniers jours de la sortir quand il n'y a personne. Je la sors en libre, quand même avec la laisse qui traîne, mais en libre. Et voilà, le seul truc qui la retient, qui peut la faire changer de direction, qu'elle ne m'entend plus, c'est les crottes de chat. Donc on va reprendre le Tulès parce que sur ça, c'est compliqué pour l'instant. Donc par exemple, nous c'est ça. Ça va être aussi la marche en laisse avec Kira. Et Bounty, non, je pense qu'elle, à part des petits tours, il n'y a rien... Voilà, c'est un chien de 13 ans que j'ai pas forcément envie d'embêter trop avec de l'éducation standard. Donc j'avoue que elle, si on s'est pris le délire de savoir de lui apprendre à descendre du camping-car et d'aller faire ses besoins juste à côté, toute seule. Donc ça, voilà, c'est pas un apprentissage, c'est un truc sur 2-3 jours je l'ai accompagnée, puis le 3e jour je l'accompagne aussi, mais de moins en moins pour voir voilà, jusqu'où on peut aller. C'est marrant, c'est fun à faire. Donc faites la liste voilà, de tout ce que vous voulez reprendre, apprendre à vos chiens, de tout ce qu'il est possible de modifier par la suite, parce qu'on va revenir à la normale à un moment donné. Donc faut profiter de cette période pour mettre à zéro des choses comme ça. Pour reprendre des choses, reprendre des concepts, apprendre soi-même. Faire la liste de tout ce que vous voulez vous-même apprendre, des formations que vous voyez passer que vous aimeriez bien faire. Faites-en la liste aussi, puis au fur et à mesure vous les faites. Il y a tellement de choses à faire avec nos chiens, c'est un truc de fou. Profitez-en pour reprendre les difficultés, c'est le moment. Hein. C'est le moment de reprendre ce qui ne va pas, de savoir comment on fait, de vous rapprocher de professionnels pour savoir comment on reprend ces difficultés-là et de les reprendre. Enfin, c'est carrément le moment de faire tout ça, donc profitez-en. Profitez-en. Ensuite, medical training. Franchement, si ça c'est pas le bon moment aussi. Medical training, c'est de l'entraînement médical pour ceux qui ne savent pas. C'est d'apprendre à son chien à être habitué à tout ce qui est manipulation vétérinaire et tout ça. Collerette, muselière, c'est pas medical training, mais training qui devrait être appris par tous les chiens parce qu'en cas d'urgence médicale, la muselière est essentielle.
Donc vraiment, c'est tous ces apprentissages-là, c'est vital pour le chien dans ce sens-là. Parce que il y a un jour où vous allez vous retrouver face à une urgence, ou même il y en a qui déjà actuellement ne supportent pas les vétérinaires et les manipulations. Donc c'est le moment de s'y mettre. Parce que là vous êtes chez vous, vous avez le temps de vous y mettre, donc c'est vraiment le moment pour le faire. Voilà. Je regarde mon ordi, à chaque fois que je regarde en bas là-bas, c'est pour l'ordinateur. Faites aussi des jeux de recherche à la maison, profitez-en. Des jeux de recherche, voilà, d'apprendre à chercher telle ou telle chose, d'apprendre à distinguer les couleurs par exemple aussi. Alors là, je vous parle comme ça d'idées qui ne sont en cours, que j'ai pas développé que j'ai pas développé là à vous montrer chaque chose comment on fait. Par contre, c'est quelque chose que si ça vous intéresse, je peux mettre en place, de vous développer des exercices au fur et à mesure et de vous les mettre en téléchargement ou en vidéo YouTube, de pas à pas savoir comment on fait telle ou telle chose. Par exemple, apprendre à reconnaître les couleurs, apprendre à reconnaître les objets, apprendre à ranger les jouets, medical training, tout ça, c'est des choses que je peux vous mettre à disposition ensuite. Par contre, évidemment, j'ai besoin de savoir de quoi vous avez besoin, parce que si je fais des choses dont personne n'a besoin, c'est voilà. Moi, ça me plaît, hein, c'est ma passion, et mon métier, mais il faut que derrière ça vous plaise et que vous en ayez besoin. Donc faites des jeux de recherche, voilà, apprenez les discriminations de couleurs, d'objets. Il y a plein de choses, plein de choses à apprendre à son chien. Énormément. Et en dernière idée, c'est cuisiner des friandises maison. Parce que là aussi, on n'a plus d'excuses. On n'a plus le j'ai pas le temps. Là, c'est non, c'est friandises maison, il y a plein de bénéfices, évidemment. Parce que quand on se passe de l'industriel, c'est toujours meilleur. Donc c'est aussi le moment de se passer de l'industriel et de passer à des choses un peu plus naturelles pour nos chiens, donc de les faire nous-mêmes. Je fais des jeux de recherche. Ah Lola, dis-nous ce que tu fais rechercher, les friandises, des croquettes. Là aussi j'ai mis... Non, j'ai pas de jeu de recherche sur YouTube, mais je vous mettrai dans la playlist jeux d'occupation. C'est des... En fait, j'ai pris 3 gobelets, et sous un gobelet, on cache une friandise, et après on fait tourner les gobelets pour que le chien recherche où est la friandise. Donc ça c'est marrant à faire avec son chien, et puis ça occupe toujours la même chose, ça occupe mentalement. Notre chien, pour être équilibré, a besoin de ses dépenses mentales. J'ai plus de chien, plus de chat autour de moi. Dans le jardin, ou oui, friandise, ouais, voilà. C'est parfait, tu peux même, voilà, dans le jardin, mettre la ration de croquettes au lieu de mettre les friandises. Mettre la ration de croquettes, comme ça, ça fait en même temps le chien a sa ration, que tu n'auras pas à te servir de la gamelle le soir ou le matin, et en même temps, il s'occupe. Beaucoup. Beaucoup. Il ne faut pas hésiter à jeter carrément. Il y a les tapis de fouille pour les chiens qui sont en appartement, les kongs, les gamelles anti-gloutons, ça peut faire une petite occupation pour ceux qui mangent vite. Il y a plein de jeux de recherche comme ça. Caché dans une trousse et la trousse cachée dans le jardin. Ça, c'est génial, ça. Les trousses, en plus, c'est vrai que c'est... On pense souvent aux jouets, les boudins, les choses comme ça, où on peut mettre des friandises dedans. Mais les trousses, c'est tout le monde en a, quoi. Donc c'est parfait. Merci de l'idée. Mettre dans une trousse et la trousse dans le jardin, c'est génial. Vous, vos chiens et vous, ça se passe bien, là, le confinement ? J'aime pas ce temps de décalage entre quand on parle et quand vous le recevez. Ça fait qu'on attend les réponses à chaque fois. Mais bon, c'est déjà génial cette technologie. Pour reconnaître les couleurs, j'aimerais savoir comment lui apprendre. Ok, je pourrais vous faire quelque chose là-dessus, y a pas de souci. Un article, quelque chose sur comment faire. Il y en a parmi vous qui habitent dans des grandes villes et qui sentent la différence sur les promenades des chiens et tout ça. Où vous arrivez à vous balader comme vous pouvez et comme vous voulez. De rien, Lola, de rien. Si tu as d'autres demandes, n'hésite pas. On jardine, c'est pas top si on veut planter. Ah oui, si tu jardines avec le chien, ouais, il doit t'aider à faire les trous, mais après, c'est top quand on a un jardin quand même. C'est top quoi, parce que je pense à ceux qui sont vraiment en ville et qui sont dans les appartements, là, c'est chaud quoi. J'essaye de renforcer ses acquis, lui apprendre de nouveaux tours, mais c'est difficile de la motiver malgré les friandises et les jeux. Ouais. Alors c'est vrai que si tu essayes de renforcer les acquis,
c'est quand même plus compliqué, enfin ça peut être plus compliqué de motiver un chien à travailler sur ce qu'il sait déjà. Il faut être encore plus motivant, je pense, que d'apprendre de nouveaux tours. C'est pareil en fait, quand tu apprends des choses à un chien, ils aiment tellement tous, chacun des choses différentes, des façons de motiver différentes, ils réagissent tellement tous à des trucs différents que faut trouver le truc qui va motiver ton chien. Il faut aussi être dans un état d'esprit où toi t'es vachement positive et où t'es dans le plaisir aussi avec ton chien. Donc c'est tout un ensemble de choses. La motivation, ça passe par la récompense, ça passe par l'humain, ça passe par la façon d'apprendre. Essaye des fois de changer de façon d'apprendre ce que tu veux lui apprendre, de changer d'exercice, par exemple pour le rappel, la marche en laisse, des choses comme ça qui sont basiques. Il y a plusieurs différentes façons de lui apprendre, plusieurs exercices à mettre en place pour lui apprendre. Donc si tu vois qu'il n'y a pas de motivation, essaye peut-être de changer de façon d'apprendre. Pareil, moi je sais que mes chiennes, si je dois leur apprendre un truc nouveau, je sais qu'il n'est pas forcément utile. Par exemple, si j'ai pas forcément un besoin en particulier, mais que je veux chercher un truc pour l'occuper, je sais que j'en ai une qui réagit mieux quand on apprend des choses où elle a besoin de ses pattes, et l'autre qui préférera utiliser sa gueule. Donc je sais que j'adapte aussi en fonction de ça. Moi, aucun souci, c'est un ventre sur pattes. Les miennes aussi. Les miennes aussi, j'avoue que... Après, j'avoue que j'ai pas... On utilise la friandise, c'est sûr. Mais quand on l'a pas, c'est pas pour autant que... Enfin, c'est normal, après, c'est de l'apprentissage. Mais c'est pas pour autant qu'elle nous écoute plus si on n'a pas de bonbons. Je peux commencer un apprentissage avec Lana sans avoir de bonbons sur moi, par exemple. Sans avoir de récompense. On le fait aussi pas mal à la relation. Aux félicitations qu'on peut lui apporter et tout ça. Bon, évidemment, là, faut pas être dans un milieu trop stimulant, parce que si on commence direct dans ce milieu trop stimulant et que j'ai pas sa motivation suprême qui elle est la bouffe, là, non, je vais à ma perte, donc ça sert à rien de mettre ça en place quand je peux pas le mettre comme il faut en place. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live que je me perds dans mes mots. Donc j'espère que ça va, que vous me comprenez. Je bois un coup. En tout cas, ouais, j'espère que vous, ça va. Et on aimerait vraiment vous accompagner dans cette période avec des lives, des vidéos comme ça, des exercices à faire pour que ce soit un peu plus rigolo quand même. Parce que, en fait, moi je pense surtout aux gens qui sont tout seuls et qui, avec leurs animaux, ont besoin de s'occuper quand même. Pour moi, c'est plus difficile sans récompense. Je fais la caresse, mais c'est plus compliqué. C'est ça en fait. Si quand tu éduques à la caresse ou à la voix, c'est cool. Mais en fait, c'est tellement un truc que ton chien il a tout le temps qu'il n'est pas motivé par ça. C'est pas une récompense où il va se dire tiens, je vais me dépasser pour avoir ça. C'est pour ça que nous, au max du max, on utilise la bouffe en temps d'apprentissage, et après, quand c'est acquis, là, c'est différent. On en a toujours un peu, mais on l'utilise un peu moins. On l'utilise aléatoirement. Bonjour Joël. Ça fait du bien ce soleil. Vache. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, nous, on va vous préparer ce petit truc là, des petits exercices. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Et puis après, j'aimerais bien faire des lives avec vous et des vidéos. Là aussi, on fera des thèmes comme ça. Et puis après, voir live ou vidéo. C'est un truc que j'aimerais bien arriver à garder ensuite par la suite, malgré les petits soucis de santé que je peux avoir. J'aimerais bien qu'on trouve une organisation pour que ce soit possible plus dans le temps. Qu'on tienne plus longtemps dans le temps. Parce que, voilà. Moi, j'aime bien ces moments-là. Et le but, c'est de vous être utile, donc n'hésitez pas. Pareil aussi, on a encore le suivi, on fait des suivis à distance tout le temps, depuis des années, ça fait 2 ans et demi. Donc si vous avez besoin d'éducation pour votre chien, n'hésitez pas à passer en message privé, parce qu'on fait des suivis éducatifs à distance. Donc c'est-à-dire que c'est en visio ou par téléphone, on fait des suivis éducatifs. Donc en ce moment, il y a une promo pour les chiens réactifs sur le mois de mars. S'il y a une promotion pour les chiens réactifs où on a... C'est 30%, oui, 30% de réduction, on a mis, pour justement les chiens, voilà.
les chiens réactifs, environnement, humain, chien, enfin voilà. Pour la réactivité de manière générale, on a mis en place un forfait, donc c'est un bilan comportemental et 3 séances de suivi. Et sinon, on a aussi ce genre de forfait pour tout type d'éducation ou à la séance. Une séance par une séance. Donc n'hésitez pas à passer en privé et sinon, quoi qu'on puisse partager autour de ça, sinon c'est sur patenlair.fr sur notre site. Sur la boutique, il y a le produit coaching pour les réactifs. Là aussi, moi j'aimerais bien profiter de cette période pour mettre à jour le site, parce que si vous allez sur le site internet Patent l'air, là actuellement on a changé le fond et tout ça, même si c'est pas encore au top, mais il faut que je refasse tous les textes. Salut Bérangère, j'espère que tout va bien pour toi et Jérém. Et ben ça on fait aller. Franchement on se plaint pas. On peut pas se plaindre. Donc ça va. J'espère que toi aussi ça va. C'est gentil de prendre des nouvelles. C'est gentil. Donc voilà, donc pour ceux qui ont besoin d'un suivi à distance, n'hésitez pas à passer en privé. Pareil pour les communications animales, il y en a qui sont en cours, donc si vous en avez une en cours, elle arrivera avant la fin de la semaine. Donc j'en ai déjà fait aujourd'hui, puis là après le live je vais en refaire. Donc vous allez avoir la vôtre, et si vous voulez en avoir une séance de communication animale, c'est sur don. Et n'hésitez pas là aussi à passer en privé pour qu'on en parle. Donc il faut juste une photo de votre animal où on voit bien son regard, son nom, son âge, les questions à lui poser, les messages à lui faire passer. Ça aussi on pourra en parler au moment du confinement, pendant le confinement et même après. De la communication animale, c'est un milieu qui est très très intéressant quand même. Donc si jamais ça vous intéresse, ça aussi on peut en parler. Il y a des milliers de choses dont on peut parler, c'est un truc de fou. Et à ce que j'ai vu passer, parce que je m'intéresse pas trop à ce qui se fait autour pour pas copier malgré moi et pour pas être influencée malgré moi, j'ai vu quand même que pas mal de personnes allaient faire du contenu pendant cette période, et je trouve ça juste génial parce que ça vous fait du contenu pour ceux qui cherchent des informations autour de nos animaux. Je trouve ça énorme parce que ça vous fait beaucoup de choses à apprendre et c'est bien. Mais chez nous, j'aimerais bien que ce soit un truc une nouvelle impulsion grâce à ce confinement, mais que ce soit quelque chose qu'on garde dans la durée ensuite. Ça, ce serait l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal parce que ce que je préfère faire, c'est quand même vous créer des choses, et là, c'est la bonne occasion quand même de le faire. Mais je vous le redis encore une fois, j'ai besoin de savoir ce dont vous avez besoin pour pouvoir le faire. Voilà. Pour les inscrits au cours du lundi aussi, on a eu un sacré bug. Mais alors, un sacré bug, il faut tout que je recommence le cours du lundi. Donc j'allais vous le mettre en page et tout, et il faut tout que je recommence. Donc vous allez avoir bien... Pardon, j'ai loqué, bientôt aussi, mais il faut tout que je recommence. Voilà. Bref. Voilà du coup pour ces petites idées. J'espère qu'elles vous auront plu. Et puis demain, je pense qu'on testera de se retrouver pareil. Je regarde l'heure là, c'est 4h. Je pense qu'on testera de se retrouver vers 16h demain pour faire un autre sujet. Alors c'est pareil, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas. Sinon, moi je regorge d'idées de sujets. Mais c'est juste pour avoir les choses qui vous intéressent et faire ce qui vous intéresse, c'est quand même le but. Moi je pense personnellement que dans tout ce qu'on a dit là, ce qu'on va mettre en place, c'est jeux d'occupation. Et la formation, mais ça tout le temps, mais en profiter pour le faire à fond encore plus. La formation pour nous avec Yann Dunbar. Et j'aimerais bien essayer de cuisiner des friandises. Parce qu'avant je le faisais. J'aimerais bien essayer de m'y remettre. Ça peut être cool, hein. Bonne journée Lola, à bientôt. Peut-être à demain du coup. Vers 16h, je pense que je serai là. 16 ou 17h, je vous tiendrai au courant sur la page. Donc voilà, à vous après, partagez-nous ce que vous voulez mettre en place. Voilà, au fil du temps, on se tiendra au courant de ce qu'on met en place. Très intéressant. Merci beaucoup Lola. Merci, merci. Puis j'espère pour ceux qui sont enfermés dans un appartement que ça vous aurait fait du bien de voir un peu de verdure. Parce que ça fait vraiment du bien. À quand le cours sur le chevauchement? Eh ben ça va être un des prochains. C'est noté. C'est carrément noté. Mais Audrey, toi tu voulais pas passer dans un... Je suis désolée si je confonds avec une autre Audrey.
Tu voulais pas passer comme étude de cas dans un cours du lundi? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là on fait notre petite papote avec Audrey, mais les cours du lundi c'est des cours auxquels vous abonnez et tous les lundis vous recevez un cours d'éducation dans votre boîte mail. Donc sur un thème, ça fait une dizaine de pages. Tous les lundis. Et là cette semaine, tout a disparu. Putain, c'est les boules quand même. Hein. Mais bon, je vais le recommencer, c'est pas grave. Mais Audrey, je sais plus si tu voulais passer ou pas dans un... faire des études de cas et en faire des cours du lundi. Pour expliquer comme ça comment personnellement je travaille. Et... Parce que ça aussi, en fait, on pourrait le faire en live. Faire pas des cours, mais des choses où j'explique voilà, comment on réfléchit, ce qu'on met en place, pourquoi. Ah, mais c'est ça, mais oui. Et ben on va le faire, Audrey. Ça, le chevauchement. Audrey, on va le faire. On va le faire. Après, j'avoue que février, début mars, j'ai été complètement HS avec la santé. Mais que là, bah, ça doit être le printemps. Ça va un peu mieux. Mais, ah, mais oui, oui, oui. Bah, Audrey, on va s'y mettre, hein. Ce sera dans un cours du lundi, ouais, je pense. Ou alors un live cours du lundi. C'est pas con, ça aussi. C'est pas mes chiens, c'est les chiens du voisin. La campagne. Chouette, faisons ça. Mais oui, mais oui. Voir où et comment, faut qu'on fasse ça, mais je trouve ça pas mal. Regardez. Je sais pas si vous allez la voir. Attendez, parce que vous savez, faut que je trouve comment. C'est possible ça? Ah oui, regardez comment j'étais installée, puis regardez. Hop, 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 oh, c'est perdu. Ouais. Petite poulette. Me revoilà. Voilà. Je vais vous montrer une petite poulette dont les plumes repoussent. C'est un live animalier. Je passe par là, bonjour. J'ai surtout peur pour la sociabilisation de ma Malou. Elle a 5 mois et j'ai peur qu'elle bouffe tout le monde dans un mois. Mais non, 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 non. Mais non. Tu habites où, Sandrine? Enfin, si c'est pas une grande ville, petite ville? Je vous vois plus. Comme il faut que je tourne avec le soleil, c'est chaud. Non, non. Après, pour la socia, c'est vrai que ça va être qu'autant de croiser comme on veut croiser des gens et comme on devrait croiser des gens avec un chiot, mais ça n'empêche pas de... Nous, on a la chance, comme je disais, quand on a un animal, le confinement on l'a, mais on peut quand même sortir autour de chez soi, promener son animal. Il faut en profiter pour sortir, enfin voilà, continuer quand même cette phase-là. Et après, non, faut, t'as pas que l'associer aux gens et aux chiens ensuite. Tu peux habituer aussi, notamment sur YouTube, avec plein de bruit, avec plein de choses. Ton chien ne va pas bouffer tout le monde. En Haute-Loire. Dac. Je suis désolée, mais enfin, je me suis mis en soleil, mais parce que je voulais en profiter, mais en fait, c'était peut-être pas une bonne idée pour vous. Parce que là, vous me voyez même plus, en fait. Donc non, en fait, t'as plein de choses à faire. Il faut prendre cette phase comme quelque chose de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, il faut le prendre comme du mieux qu'on peut, on va dire. Et faire du mieux qu'on peut avec nos chiens. Continuer à sortir ta chienne quand même. Continuer à vivre tout simplement, à associer les bons trucs, des choses positives. Si pareil, si tu as les bois autour de chez toi, si tu as des champs autour de chez toi, bah, y aura toujours les animaux de ferme, donc tu peux en profiter pour faire ça aussi. T'as juste pas les balades collectives, et encore, ça je veux pas dire de bêtises, mais a-t-on le droit de faire rencontrer des chiens, mais en tenant les distances avec les humains? Je sais que moi je respecte le confinement et que comme j'ai 3 chiens, je me dis je les promène ensemble et voilà, et si on croise pas de copains c'est pas grave. Mais a-t-on le droit? A-t-on le droit? Si quelqu'un passe par là et qu'il sait, est-ce qu'on a le droit de lâcher des chiens ensemble en restant à distance de sécurité entre humains? C'est une sacrée question ça. Hein, dans les parcs à chiens par exemple, dans les grandes villes. Et n'oubliez pas votre petite attestation pour sortir. Et moi je l'ai mis en format sur le téléphone, comme ça pas besoin de la remplir à chaque fois.
Je vous vois plus les copains. Attendez. Hop. Ah là là, je vous vois. Mais après, je pense notamment aux réactifs qu'on suit ce mois-ci, du coup, avec les suivis à distance. Il y a des réactifs humains dans l'eau. Je me dis, c'est pas forcément une mauvaise chose, comme ça, comme les humains doivent garder les distances, ça empêche les humains qui viennent caresser pour rien ton chien, et en plus que ton chien est un réactif, ça empêche au moins ça, quoi. Mais non, ta chienne bouffera personne dans un mois. T'inquiète pas, ça va le faire. Donc voilà, les copains. En tout cas, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Que c'est pas trop la guerre chez vous. Et puis ben voilà, on va se retrouver demain avec un autre thème. Ouais, c'est 4h15. On va se retrouver demain avec un autre thème. On essaiera peut-être 16h, 16h30, 17h. Je vous dirai ce qui... quand je suis disponible et puis lequel thème on peut faire. Et puis on fera ça demain. Donc je vous fais à tous des gros bisous. Pas contaminés, à 1 mètre de distance. Puis à demain du coup pour de nouvelles aventures. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos loulous. Mettez en application ces quelques petits conseils, voilà, donnés comme ça. Et puis portez-vous bien. Salut!